Aujourd'hui, près de 100 000 Camerounais nés au Cameroun vivent aux États-Unis. Une diaspora relativement petite à l'échelle américaine, mais extrêmement performante. Les chiffres officiels montrent que les ménages dirigés par les Camerounais ont un revenu médian d'environ 90 000 $ l'année, c'est-à-dire plus élevé que la moyenne des ménages américains. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information et de référence. Alors nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Hier, Donald Trump a encore insulté les Africains. Il a traité la Somalie de pays qui pue. Il a parlé des Somaliens comme des garbage, c'est-à-dire la poubelle. Il a relancé sa vieille musique sur les pays africains qu'il considère comme des shithole countries, c'est-à-dire des pays de merde. Alors, pendant que beaucoup d'Africains sont repartis dans la colère, l'indignation, les sorties émotionnelles, lui, il continue tranquillement de signer des décrets. Alors, après l'attentat commis par un Afghan aux États-Unis, Trump a décidé de suspendre des procédures de visa, de la green card, de naturalisation pour les ressortissants de 19 pays considérés comme à risque, dont plusieurs pays africains et la Somalie en première ligne. Alors, au milieu de cette tempête, il y a un pays qui miraculeusement a échappé à cette vague de sanctions, le Cameroun, alors que presque tous les pays de la zone CEMAC ont été ciblés. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que ce n'est pas un miracle. C'est une logique froide, brutale et qu'on ferait mieux de la regarder en face. D'abord, il faut arrêter de se raconter des histoires. Donald Trump ne fait que dire tout haut ce que beaucoup en Occident pensent tout bas. Il ne fait que mettre les mots grossiers sur le mépris qui lui est très sophistiqué, très poli, très institutionnel. Et c'est là où moi, personnellement, je préfère un adversaire que je connais à un ennemi invisible. Quand quelqu'un te dit ouvertement, je trouve que ton pays pue, il te donne une information stratégique. Il te dit comment il te voit, comment il évalue ta valeur dans le système. Donc le vrai problème, c'est maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette information? Est-ce qu'il s'agit de répondre avec des émotions? J'ai suivi des Africains dire réciprocité, l'Union africaine devrait faire une sortie. Il faut savoir que dans le monde réel, celui des visas, des accords, des grandes décisions, on ne te juge pas parce que tu existes, on te juge sur la somme de ta puissance réelle, c'est-à-dire ton PIB, ton niveau de sécurité, la qualité de tes élites et également de ta diaspora. Et c'est là que le cas du Cameroun devient intéressant. Aujourd'hui, près de 100 000 Camerounais nés au Cameroun vivent aux États-Unis. Une diaspora relativement petite à l'échelle américaine, mais extrêmement performante. Les chiffres officiels montrent que les ménages dirigés par les Camerounais ont un revenu médian d'environ 90 000 $ l'année, c'est-à-dire plus élevé que la moyenne des ménages américains. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans les statistiques froides, ceux du Trésor, du Fisc, de l'immigration, le Camerounais moyen, c'est un profil qui travaille, qui gagne bien sa vie, qui paie ses impôts, qui consomme américain, qui investit. Donc, ce n'est pas un hasard si chaque année, cette diaspora envoie des centaines de millions de dollars de transferts vers le Cameroun. Et ça, les Américains le voient aussi. C'est-à-dire, ce sont les flux financiers, les comptes bancaires, les entreprises, les hypothèques, les loyers payés à l'heure qui comptent. Quand tu regardes la diaspora camerounaise aux États-Unis aujourd'hui, tu ne vois pas seulement des chauffeurs de Uber ou des infirmières. Tu vois des gens comme Rebecca Enonchon qui a construit depuis le Maryland une entreprise de logiciels avec des clients dans des dizaines de pays et qui siège dans des conseils d'administration des grands acteurs de la tech. Tu vois des gens comme Eunice Adjim qui a monté et revendu des boîtes tech qui gèrent aujourd'hui un fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars. Tu vois des entrepreneurs comme Bako Ambianda qui a construit un conglomérat avec des actifs de plusieurs millions de dollars. Tu vois des coachs comme le Master Coach Raphaël qui a aujourd'hui un patrimoine d'un demi-milliard de dollars. Tu vois des entrepreneurs comme encore très récemment Nadine Duiko, cette Camerounaise qui a ouvert un salon de tresse dans le Maryland qui tourne aujourd'hui à plein régime avec près de 400 postes de travail. C'est plusieurs millions de dollars comme ça chaque année. Je pourrais citer comme ça plusieurs dizaines de Camerounais dans plusieurs domaines. Que ce soit Pelkin Adjano, un inventeur et entrepreneur de la Deep Tech, qui est né à Limbe, qui a aujourd'hui un double diplôme à Harvard, un MS et un MBA, cofondateur de Casvita. Que ce soit le professeur Ezendunge Greg Fonsa, économiste agricole, le professeur Georgette Kamogne, aujourd'hui généticienne et virologue nucléaire, professeur et vice-chair au département de pharmacologie en experimental neuroscience à la Université du Nebraska Medical Center. Tout ça, ce sont des chiffres, ce sont des bilans, ce sont des feuilles d'impôts, ce sont des Camerounais qui ont réussi. Ils sont successful aujourd'hui aux États-Unis. Ce sont des emplois créés.
Tout ceci sur le territoire américain. Donc, quand Trump décide de bannir certains pays et pas d'autres, ce n'est pas parce qu'il aime les uns et qu'il déteste les autres. C'est parce qu'il fait tout simplement un calcul coût-bénéfice. Tu peux ne pas aimer ce raisonnement. Tu le trouves certes injuste, violent, mais c'est comme ça que se comportent les grandes puissances. Elles optimisent leurs frontières comme un portefeuille. Voilà pourquoi, pour t'aider aussi à optimiser ton portefeuille et ton patrimoine, j'ai mis sur pied une formation. Si tu vis en Europe ou en Amérique et que tu veux investir sur les marchés financiers sans te casser la tête, j'ai créé pour toi une formation ETF Action pour t'apprendre à construire un portefeuille qui tourne quasiment en pilote automatique avec des ETF et quelques bonnes actions sans passer ta vie devant les marchés. On voit ensemble dans cette formation comment fonctionne la bourse sans blablabla technique, comment choisir un ETF et des actions solides étape par étape, comment mettre en place un système d'investissement automatique pour investir régulièrement, même si tu commences avec de petits montants. Et surtout, comment éviter les erreurs classiques qui te font perdre des années et donc de l'argent. Comment maximiser chaque euro que tu investis en choisissant le bon courtier qui ne te prenne pas une commission à chaque respiration. Bref, un plan complet pour maximiser le travail des intérêts composés. Et si cela t'intéresse, le lien se trouve dans ma description. Alors, et pour l'instant, oui, le Cameroun est du bon côté de cette équation. Pas parce que Trump nous respecte, pas parce qu'il nous aime, mais parce que statistiquement, les Camerounais rapportent plus qu'ils ne coûtent. Alors à partir de là, quelle est la meilleure manière de répondre à ces insultes? Est-ce qu'il s'agit de parler de réciprocité dans le vide ou est-ce qu'il s'agit de multiplier ces success stories et par-dessus tout, de développer aussi notre continent comme l'a fait par exemple les Chinois? De construire des économies africaines qui produisent, qui exportent, qui innovent au point où le reste du monde n'a plus le luxe de nous mépriser. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao!